que tu triompheras de toutes ces épreuves, de tous ces obstacles. Les obstacles à ce miracle dans ta vie, Jésus-Christ les balaie ce matin. Je vois un balai. Je vois un balai en train de balayer. Les obstacles. Les obstacles sont balayés. 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 Au nom puissant de Jésus. Vous voyez, Dieu a appelé Saul de Tarse. Et il a confié à un homme la mission de l'accompagner dans ce projet. Et vous savez ce qui s'est passé? Lucifer est venu posséder Ananias. Vous voyez? Celui-là, c'est un homme de Dieu. Maintenant, si un homme de Dieu est facilement possédé par le mauvais esprit, comment ça va être pour les brebis? Vous voyez ça? Ananias a commencé à rappeler le passé de cette personne. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses. Je suis en train de parler à l'esprit, à l'âme. Je suis en train de toucher les profondeurs de ta vie. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, toutes ces choses, elles sont devenues nouvelles. Tu n'es plus la même personne. La personne qu'ils ont connue, ce n'est plus toi. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle personne. Reçois la prophétie de ta nouvelle naissance. Reçois la prophétie de ton changement, de ta transformation. Personne ne te condamne. Personne ne te juge. Qui sont-ils pour te juger? Toute réunion de sorcellerie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez ta marade, là dans ta propre famille, on te juge, on te condamne. Ton malheur ne vient pas ailleurs. Ton malheur ne viendra pas ailleurs. La condamnation, le jugement sont ôtés dans ta vie. Au nom de Jésus Nazareth. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui est devant toi? Israël devait avancer. Et ils ont trouvé les Philistins. Et les Philistins avaient un homme appelé Goliath. Qui sont ces Goliaths? Qui sont ces Goliaths dans ta vie? Qui sont ces Goliaths? Ces Goliaths, ces Goliaths. Qui sont ces Goliaths? Les Goliaths spirituels. Les Goliaths matériels. Les Goliaths professionnels. Tout ce qui s'oppose à ton élévation, à cette mission. J'ai dit tout ce qui s'élève, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est fait en secret, pour que la mission ne s'accomplisse pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Goliath est vaincu au nom de Jésus Nazareth. Dieu suscite des David dans ta vie. Dieu suscite des David dans tes affaires. Dieu suscite des David dans tes études. Dieu suscite des David dans ton voyage. Et Goliath est vaincu. Je vois un Goliath tué dans ta vie. Les Goliaths sont tués. Les Goliaths qui s'élèvent. Les Goliaths politiques. Les Goliaths professionnels. Les Goliaths de toute nature. Hey, je vois un Goliath en train de devenir tout petit dans ta vie.
Celui qui a dit que ça n'aura jamais lieu, il doit vivre pour voir ton miracle. Ils vivront, ils verront le miracle. Ils vivront, ils verront le miracle. Il ne peut pas mourir. Il doit voir ce miracle. Ceux qui ont dit c'est fini pour lui. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Ce qu'il a dit dans ma vie. Ce qu'il a dit dans ma vie. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Ce qu'il a dit arrivera. Cela est déjà en train d'arriver maintenant même. De ce qu'il a dit, reçois la prophétie de l'accomplissement. Arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Même si la prophétie tarde, oui, moi je l'attendrai. Même si la prophétie met du temps, certain, je l'attendrai. Même si la prophétie pointe, s'il te plaît pas, je l'attendrai. Car elle arrivera certainement. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie, dire que tout est fini pour moi. Oh papa, mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un quelconque homme pour te repentir. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie, proclamer que tout est fini pour moi. Oh papa, mais moi je sais que ce que tu dis finit par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un quelconque homme pour te repentir. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Oui, je crois que ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, juste pour un passage. Si je passe par la vallée, c'est juste un passage pour la gloire. Oh mon papa,
aux yeux de tous, seulement pour honorer sa promesse sur ma vie, et tout le monde verra sa gloire. Que mes ennemis se réjouissent, qu'ils sautent, qu'ils dansent, moi j'ai une certitude. Reçois la certitude ce matin. Que ce que toi tu as proclamé sur ma vie finira par arriver. Ni les sorciers, ni les démons, ni les mystiques ne pourront arrêter ce que tu as décidé. Personne n'arrêtera ce que tu as décidé dans ta vie. Arrivera certainement. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Oui, je crois que ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera, certainement. Tu vas invoquer avec moi. Tu vas invoquer en esprit et en vérité. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des mutilations de grâce parce que ce qui est écrit, personne ne l'arrêtera. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucune manipulation, aucune force du monde des ténèbres n'arrêtera ce que l'Éternel a décidé dans ma vie. Personne ne l'arrêtera. Tout est accompli pour la gloire de Dieu. Seigneur, reçois la gloire. Ma situation est une opportunité de gloire. Les hommes doivent voir ce que ce Dieu est capable de faire. Cette histoire de ma vie, cette grande histoire de ma vie a changé ce matin. L'histoire de ma destinée change ce matin. Quels sont ces obstacles? Les obstacles mystiques, les obstacles sataniques, les obstacles démoniaques. Ce matin, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Le sang de Jésus de Nazareth. La libation des libations. Réclame ce matin cette gloire dans ma vie. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. La gloire de Dieu est accomplie. Je vois une gloire. Elle doit s'accomplir. Tout ce qui a été attaché est détaché. Tout ce qui a été attaché est détaché. Il y a assez de puissance. Il y a assez d'autorité pour que l'Éternel accomplisse. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce miracle, pour ce grand miracle, pour ce grand miracle. C'est accompli pour la gloire de Dieu. Quels sont ces obstacles? Les obstacles cachés, les obstacles secrets à la mission. Lucifer, sirène, je t'appelle par ton nom. Dragon, mari de nuit, épouse de nuit. Toi, ce serpent, qu'est-ce que tu as caché?
Quels sont les obstacles cachés que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés dans mon cœur et que le monde des ténèbres opère en secret. Ce matin, ces obstacles, le sang de Jésus de Nazareth, les balais, les lave, Seigneur, les obstacles cachés dans mon organisme. Je sens des douleurs, mais dans les analyses, on ne trouve rien. Et pourtant, j'ai la douleur. Ce matin, c'est la fin. C'est la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu es fait. Vous pouvez vous asseoir dans sa place. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous voyez? Il y a un animal. Vous voyez? On fait des cérémonies aux enfants avec des animaux. On te fait manger le chat. On te fait manger le gorille. Le gorille, le singe. C'est toi qui dois manger les yeux. Et maintenant, c'est cet animal qui agit spirituellement dans ta vie. Quand les gens veulent faire des choses avec toi, ils voient un lion, ils voient un chien, ils voient un animal violent qui vient les agresser dans la nuit. Tout était conclu. Tout était conclu dans cette affaire. Mais à la dernière minute, les gens ne sont plus là avec toi. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, l'animal qu'ils utilisent spirituellement, consciemment ou inconsciemment dans ma vie, est tué en seconde mort. Il est tué. Ce serpent est tué. Ce serpent, cet animal que je vois dans mes rêves est tué. Est tué. Est tué. En seconde mort, il est tué. L'animal qui bloque mes affaires, qui bloque mon bonheur, qui s'oppose à ma santé, à mon épanouissement. Cet animal caché est tué en seconde mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. La troisième et la dernière chose que nous allons voir, qui est aussi importante que les deux premières. Dans la première, on a dit que tu dois prendre conscience. Dans la deuxième, il n'y a aucun obstacle qui peut s'opposer à la mission que Dieu t'a dédiée sur cette terre. Et la troisième des choses, c'est que les œuvres de tes épreuves doivent produire un témoignage. Ce dont tu as souffert, ce dont tu as enduré, Dieu me dit de te dire ce matin, il y a un grand témoignage derrière. Il y a une histoire pas possible. Hey. Il y a une histoire derrière. Personne ne peut arrêter cette histoire. Il y a une grande histoire derrière tes épreuves. L'épreuve de ce mariage. L'épreuve de tes affaires. L'épreuve de tes entrailles.
Les preuves de tes finances. Do de ko akwasi katu eme o. Il y a une grande histoire qui se prépare. Et ce n'est pas un petit témoignage. Ton histoire va bouleverser le monde. Ton histoire bouleversera les nations. Les hommes vont adorer ton Dieu. Alors ne souffre plus de ce que tu traverses, de ce que tu endures. Les gens t'insultent. Ils te calomnient. Ils doutent de ce que tu veux faire. Mais demain, hey, je vois déjà demain. Parce que demain prendra soin de lui-même. Vous voyez? Tu es l'acteur principal du film. L'acteur principal ne meurt pas. Hey. L'acteur principal ne meurt pas. Même si vous voyez combien de bandits, combien de personnes dans le film, j'aime un acteur américain, on l'appelle Sylvester Stallone. Il court dans un aéroport, ouvre les portes d'un avion, va délivrer un otage. Je veux parler à un cœur qui gémit, à un cœur qui est incrédule. Moi, j'ai la foi pour toi. Vous savez ce qui s'est passé avec le centenier au sujet de son serviteur qui était malade. Il a dit à Jésus, j'ai mon employé qui est malade. Et Jésus a dit, oui, je sais, je viens de le voir. Mais vous voyez, l'employé ne savait pas là où le maître est parti. Mais le centenier a dit à Jésus-Christ de Nazareth qu'un seul mot est suffisant. Celui qui était à la maison n'a même pas de foi. Il continue à avoir sa douleur. Mais Dieu s'est tenu sur la foi de centenier pour le guérir dans sa maison. Dieu se tient sur toi maintenant. Sur ta foi. Dieu se tient sur ta foi. Afin que le témoignage qui doit amener les hommes et les femmes de ta grande destinée. Je vois des rois. Je vois des reines. Je vois des présidents. Je vois des premières dames. Je vois des hommes et des femmes de distinction derrière toi. À cause de ce témoignage. Cette épreuve. Cette épreuve. Cette épreuve. Je parle de ton épreuve. Cette épreuve. Ma fille. Mon fils. Mon père. Ma mère. Écoute-moi ce matin. Cette épreuve. Cette épreuve. Écoute-moi très bien. N'accuse pas déjà. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Que Dieu t'a délaissé. Parce que Dieu est en train de forger une grande histoire. Il y a l'aide de camp du président Mandela, son garde du corps. Pendant toute la prestation de serment, il pleurait. Et les gens ont demandé à ce blanc, pourquoi tu pleures?
Il leur a dit. C'était même biblique ce qu'il disait. C'était biblique ce qu'il disait. Que lui, il a fait 30 ans de service dans cette prison où cet homme était. S'il y a une chose que lui n'a jamais imaginé, c'était de voir ce prisonnier, cet homme qui a été condamné, qui a été jugé. À un moment donné, on voulait le faire sortir et il disait qu'il ne veut pas sortir parce qu'il a vu que ceux qui sont sortis ont été tués. Et il disait que sa prison était devenue l'endroit le plus sécurisé pour lui. Que vous croyez ou vous ne croyez pas à l'instrument que je suis, au mandat que Dieu m'a donné sur votre vie, moi j'ai assez de foi pour toi. Cette mission, ce témoignage, je parle d'un témoignage. Cette situation qui est déjà pourrie. Ce blanc a dit, je pouvais tout penser, sauf à ce jour où je vois ce prisonnier en train de prêter serment comme le président de l'Afrique du Sud. Ce n'est jamais monté même dans mes rêves. C'est ça que le Saint-Esprit me demande de prophétiser sur toi. Ce témoignage doit sortir. Si ce témoignage n'est pas sorti, où est-ce que l'Éternel trouvera la gloire dans ta vie? Ce témoignage doit être libéré. Parce que c'est dans ce témoignage, que les âmes seront sauvées. C'est dans ce témoignage que les gens croiront que Dieu existe. Parce que ce qu'ils ont tué, ce qu'ils ont enterré, ce qu'ils pourrissaient déjà. Parce qu'on lui a dit que Lazare pourrit déjà. La science a dit qu'il n'y a plus rien. Un frère est venu me voir. Il m'a dit, papa, ça ne va pas. Hein? La manière à laquelle le cancer de ma femme avance, ça me fait peur. Je lui ai dit que nous allons invoquer. Nous allons invoquer. Parce qu'il s'agit d'un témoignage. Ce que tu traverses, c'est la préparation d'un témoignage. C'est une histoire qui va bouleverser le monde. Le monde sera bouleversé à cause de ton histoire. Quiconque entendra cette histoire dira que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il m'a dit, pasteur, je suis dépassé. J'ai dépensé. Et il m'a dit qu'elle doit aller faire des chimios en France. Et je lui ai dit que ta femme ait la foi, qu'elle n'ait pas la foi, avant qu'elle ne retourne en France. Il y a une grande histoire. Et le samedi, alors que la femme était rentrée, il chantait au téléphone. C'est mon histoire. Nous allons adorer le Seigneur. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant, c'est mon histoire.
Soit dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour cette puissante communion fraternelle. Personne ne doit te prendre ton dimanche. Et personne ne doit te prendre ces moments de ressourcement spirituel. Nous avons abondamment besoin pour avancer dans le projet de la mission divine. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle. Ceux qui suivent ce programme en télé, vous allez invoquer avec nous. Parce que la Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur et d'une seule parole. Tu vas invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
Je te dis merci pour le privilège que tu m'as accordé de participer à cette communion fraternelle. Je te dis merci pour la densité de la présence de l'Esprit de Dieu. Seigneur, j'ai vraiment été édifié. J'ai pris conscience de la mission que tu m'as assignée, celle de gagner des âmes, celle de libérer les captifs, celle de témoigner l'Évangile. Seigneur, merci. Ce que tu m'as confié dans les affaires, dans le commerce, dans la politique, dans l'économie, dans le social. Merci infiniment, parce que ma conscience, qui était autrefois manipulée par le monde des ténèbres, est devenue ta propriété, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur, parce que quels que soient les obstacles, tu m'as rendu témoin ce matin que les obstacles sont déjà balayés par le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que dans mes épreuves, tu me l'as aussi dit ce matin, que tu prépares une grande histoire, un grand témoignage qui amènera beaucoup d'âmes à l'Éternel. Seigneur, je te dis merci pour ce grand miracle de ma vie. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable qui doit sonner pour des bonnes nouvelles. Je te présente les échantillons de mes marchandises, la clé de ma moto, de mon véhicule. Je te présente ce dossier d'affaires, ces partenaires. Je te recommande mes offrandes, mes dîmes, mes libéralités, tout ce que je dois apporter pour l'avancement de ton œuvre, pour le salut des âmes dans le monde entier. Les photos des membres de ma famille, tout ce que j'ai apporté ce matin et dont je voudrais voir ta consécration. Seigneur, merci, parce que ce que j'ai élevé ce matin n'est plus ordinaire. Une onction de consécration qui active la mission divine très importante dans ma vie est déjà accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi afin de m'accorder la grâce d'accomplir la mission divine très importante que tu m'as donnée depuis le ventre de ma maman. Seigneur, merci, parce que ce matin, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté